Alors, vous savez, vous connaissez ce film, Le Loup de Wall Street. OK? Et dans ce film, eh bien, écoutons, regardons un petit extrait et vous allez comprendre pourquoi la néobanque ici peut vraiment euh, être quelque chose qui va être disruptif, qui va changer la donne. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo magnifique. Pour les professionnels, c'est un... Vendez-moi ce stylo. C'est un très beau stylo. On peut l'utiliser pour écrire des tonnes de choses et écrire ses pensées afin de pouvoir se... Vendez-moi ce stylo. Eh bien, il marche très bien et je pense que si j'adore ce stylo, c'est parce qu'il est beau et qu'il peut m'apporter des satisfactions. Tu peux tout Après vendre. tout, c'est Vends-moi ce putain de stylo que voici. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez, vas-y. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez. Ce stylo-là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions. Alors, les amis, ici, hein, un petit extrait, donc bien sûr, du Loup de Wall Street. Pourquoi j'ai pas ce petit extrait? Parce qu'à chaque fois, je me rappelle que dans toute opportunité, quand il y a un besoin et quand il y a la solution, eh bien, ça fonctionne de toute façon à tous les coups. OK? Donc ici, on est dans une opportunité, on est dans un problème aujourd'hui qui est le problème de la banque centralisée, OK? La banque traditionnelle. Et la solution, bien sûr, va venir de la blockchain technologie, la solution va venir de la décentralisation. Alors, avant de commencer, on va voir quelques faits importants. 66% des consommateurs mondiaux utilisent désormais des applications bancaires numériques. OK, contre 41% en 2020. Ça, c'est une source qui est mentionnée juste en dessous, McKinsey Global Payment Report. Plus de 1,4 milliard de personnes, et là aussi, c'est un constat alarmant, sont débancarisées. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 milliard de personnes sur la planète qui n'ont pas accès aux services bancaires comme nous l'avons, nous, aujourd'hui. D'accord? Et on sait que la DeFi, la finance décentralisée, qui veut bien dire ce que ça veut dire, eh bien, nous permet de solutionner ce problème. Est-ce que vous connaissez le bank run? Le bank run, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, eh bien, les gens s'enfuient de leur banque. Pourquoi les gens s'enfuient des banques? Eh bien, les gens de plus en plus s'aperçoivent que ben, dans les banques, les frais sont hyper élevés, les accès sont limités, il y a un manque total de transparence et on peut perdre notre argent. Et il y a surtout un manque de liquidité. Parce qu'on va voir que, eh bien, c'est clair, dans la banque traditionnelle, aujourd'hui, on n'a plus le contrôle total de notre argent. OK? Et ça, c'est un problème. Et résultat, la solution, c'est que nous sommes amenés à rechercher plus de liberté, plus de contrôle. Et c'est exactement là où Wi-Fi va solutionner un problème. On a connu l'évolution du web, web 1, web 2, web 3. Web 1, on ne pouvait juste que lire les informations. Sur le Web 2, eh bien, on pouvait participer, WhatsApp, euh, Messenger, Facebook, Instagram et tout ça. Et par contre, sur le Web 3 aujourd'hui, dans lequel nous sommes, et on va passer après dans le Web 4, là, ici, on peut non seulement lire, participer aux informations, mais aussi détenir. Et là, les wallets ont commencé à être créés. Depuis l'avènement du Bitcoin, depuis l'arrivée de la blockchain technologie, eh bien, on est vraiment dans cette ère-là aujourd'hui. Et il faut un peu se mettre à la page. Alors, vite fait, sur les banques traditionnelles, un petit slide. En 1300, 1500 sont apparues les premières grandes banques. OK, ça, c'est pour la petite histoire. Les Rothschild, les Mirabeau, les Perrier de Grenoble, Benjamin de Lesser pour la création des caisses d'épargne sont arrivés ensuite. Mais quand on regarde sur cet organigramme et ce petit schéma qui est sur la droite ici, eh bien, qui possède quoi dans les banques françaises? Eh bien, généralement, c'est toujours les mêmes. OK? Sauf que ils ont juste un peu enrobé, ils ont juste un peu changé. Et de toute façon, aujourd'hui, par exemple, comme la BCE, le Crédit Agricole, la Société Générale, la BNP, le Crédit Mutuel, HSBC et d'autres banques ont également envie de se développer sur le numérique et dans la technologie online.
Les néobanques sont arrivées et les néobanques, eh bien, pour l'instant, on en connaît quelques-unes comme Revolut et d'autres. Les néobanques, pour l'instant, c'est toujours centralisé, au fait. Il n'y a aucune décentralisation ici. C'est juste que ce sont des banques traditionnelles qui sont passées sur le web et sur les applications mobiles, en fait, que l'on va pouvoir, bien sûr, utiliser et accéder à ces banques-là depuis un peu partout dans le monde. Mais sachez que l'objectif, et c'est KPMG qui le dit, que l'objectif est d'atteindre une taille critique, c'est-à-dire d'avoir beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de clients, pour proposer ensuite des services payants. D'accord? C'est un peu comme les communautés généralement. Et ça, vous pouvez voir sur la source ici, igen.fr, donc les néobanques. La première néobanque est arrivée maintenant. On a dépassé les banques traditionnelles, on a dépassé les néobanques. On est ici dans la décentralisation par rapport à la centralisation où ils contrôlent nos fonds, il n'y a pas d'anonymat, il y a des piratages, on peut perdre de l'argent. Les serveurs peuvent du jour au lendemain, eh bien, ils peuvent arrêter. S'ils ne payent pas l'électricité, boum, ça s'arrête. Inspection. Bank run, faillite. On a vu, beaucoup de banques ont déjà fait faillite dans le passé et ce n'est pas fini. Fermeture des banques et surtout, il y a des coûts élevés. Tandis que dans la décentralisation, c'est vous-même et vous seul qui êtes acteurs. On est dans le Web 3, c'est vous qui contrôlez vos fonds. Il y a de l'anonymat, il y a zéro piratage, la transparence, les serveurs 24 sur 24. On parle ici de la blockchain, mais surtout, on parle aussi des contrats intelligents. Et surtout, il y a pas mal quand même d'avantages, notamment le fait que ce soit quasiment gratuit. Alors, la Déobank Wi-Fi a été élue meilleure néobanque, ils appellent ça comme ça quand même, parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de ce mot-là, Déobank. Et cette Déobank va permettre de pouvoir ici être positionnée comme la première Déobank élue meilleure en 2025. C'est quand même quelque chose, voilà, d'intéressant à savoir, en fait. Alors, la Déobank a été créée par un monsieur qui s'appelle Colin Reeve. Reeve Collins, c'est le fondateur de Tether USDT. Pour ceux qui connaissent un peu la crypto-monnaie, USDT Tether, c'est le premier stablecoin le plus utilisé dans le monde, plus de 160 milliards de capitalisation. C'est la tokenisation simple du dollar américain. Un USDT Tether, ça équivaut à un dollar américain. Et c'est aussi le stablecoin le plus utilisé partout dans le monde en matière d'échange. Et vraiment, ici, ce monsieur-là a déjà prouvé qu'il peut faire des choses super géniales avec justement ce stablecoin. Et aujourd'hui, il nous régale avec la première déobank au monde. Pourquoi? Il disait que dans son interview, la continuité du stablecoin aujourd'hui va pouvoir bien, permettre d'être utilisé sur la déobank et dans le monde entier. Rive Collins est accompagné ici de Maxime Sakharov, Roman Drossov, par exemple, lui qui est par exemple ancien directeur de chez Wise. Wise que l'on connaît bien. Donc là aussi, Wise, néobanque centralisée. Youssef Miamidov et Maxime Sakharov sont des génies, on va dire, dans le monde de la blockchain, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Et Khalid Suleiman, qui est pas du tout quelqu'un de technologie, mais c'est surtout quelqu'un qui a passé toute sa vie quasiment dans une banque traditionnelle, cette fois-ci, puisqu'il est PDG de la Banque nationale Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, mais aussi de la banque Piguet. Peut-être vous connaissez en Suisse également, c'est lui qui est également détient des family office et tout ça et qui gère tout ça. Donc ce monsieur-là, pour la petite histoire, c'est simple, moi je me suis posé la question, s'il a décidé lui aujourd'hui, par exemple, eh bien, d'être aujourd'hui dans le board, dans le conseil d'administration de la première déobank au monde, eh bien c'est pas pour rien. Et toutes ces personnes-là, accompagnées de Anne Ling, qui est une ancienne directrice de Binance en Lituanie, Loïc Claveau de SingularityNet, Satya Parta de Bitpanda et Joachim Bonchant, il y a encore beaucoup de gens, on ne peut pas tous les énumérer ici, qui travaillent sur l'écosystème de Wi-Fi, mais sachez tout simplement, en résumé, c'est que ce sont des entrepreneurs passionnés, ce sont des gens qui ont de l'expertise dans le domaine de la blockchain, dans le domaine de la finance décentralisée et aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ces personnes-là, tous ensemble réunis, apportent une expérience vraiment énormissime pour la Déobank, la première Déobank Wi-Fi. Alors, on en parle vraiment un peu partout. Il y a une ampleur qui est en train de se faire mondialement, notamment dans les journaux. Si vous aimez aller regarder des articles sur Forbes, Financial World et même dans le New York Post, il y a un article qui est sorti la semaine dernière sur la première Déobank. Et c'est eux-mêmes qui ont inventé ce nom-là, Déobank, Decentralized On-Chain Banking. Alors, Chase, Lloyd, HSBC, Bank of America, Citibank, ces banques traditionnelles génèrent plus de 1,5 trillion de dollars en frais et commissions rien que pour l'année 2024.
Autant vous dire que c'est une grosse part du gâteau que la Neobank, bien sûr, va aller chercher. Binance, Kraken, Coinbase et les échangeurs centralisés, décentralisés et même les ventes de crypto-monnaies réalisent un chiffre, à eux, de 107 milliards de dollars. Donc, en commission sur une année qui est l'année 2024. Donc, et si nous, aujourd'hui, sur un marché de 3 trillions de dollars, eh bien, on peut aller chercher bien, une part de ce gâteau. Et c'est exactement ce que fait la Neobank et ce que nous faisons, nous, depuis quelques mois. Structure juridique, c'est important de connaître un peu. Il y a des licences, Canada MSB, en Europe la VASP, aux Émirats arabes unis la licence VARA, deux holding companies, bien sûr dirigées par Rive Collins, qui gèrent en fait toute la partie légale de la Neobank. Ça nous permet d'opérer un peu partout dans le monde. Solid Proof a audité également les smart contracts et la Neobank, et Fireblocks assure la sécurité des fonds puisque c'est une assurance qui gère bien sûr la sécurité de l'écosystème, mais aussi sur les fonds de certaines banques ou de certaines plateformes online comme des échangeurs et tout ça. Alors, les partenaires que nous avons ici avec Wi-Fi, eh bien, c'est Visa déjà. Visa, puisque nous avons la carte Platinum Visa qui est à notre disposition en partenaire direct, certifié Visa. Blockgemini, Novise, Nuvei, Ledger également. Ledger va bientôt également va apporter, je pense, sur la table le petit produit que l'on a vu, le cold wallet de Wi-Fi, très intéressant aussi, mais aussi Fireblocks, encore une fois, pour la sécurité. Alors, l'écosystème de la Neobank, il est en fait on va dire, aussi grand que l'écosystème d'une banque traditionnelle, mais plus encore, puisqu'on y a ajouté les services de crypto à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut non seulement faire des virements, des transferts bancaires, retirer de l'argent aux ATM avec la carte, également faire des prêts en USDT sur la Neobank. Ça sera possible aussi. On le verra très bientôt. Ça va être ouvert à tous. Des dépôts, des retraits. La carte crypto, elle est déjà version virtuelle pour nous. La version physique a déjà été, commence à être expédiée en Asie depuis plusieurs mois déjà. Les gens ont déjà la physique, la carte physique. Nous attendons avec impatience très bientôt. Et il est aussi possible, bien sûr, de faire des échanges en crypto-monnaie. Plus besoin d'aller chez Binance ou chez Coinbase pour échanger vos cryptos ici à l'intérieur de la Neobank. Vous pourrez le faire ici instantanément. Dépôt et retrait, ça c'est top. Pourquoi? Parce que la Neobank va fournir des IBAN, des comptes, on va dire zéro knowledge, avec une technologie qui vous assure, on va dire, un maximum du caractère privé de la banque. Et ces comptes-là seront comme des comptes non dépositaires. On pourra y faire des transferts bancaires, recevoir de l'argent. Et à chaque moment qu'on fait un transfert, par exemple, sur le compte de la Neobank, on pourra recevoir en USDT. C'est automatique, le transfert, la conversion se fait. Après, à l'intérieur de l'écosystème, il y a ce qu'on appelle les prêts. Bon, les prêts, ça, vous savez ce que c'est, faire des crédits. Donc, comme on le fait dans la banque, sauf qu'ici, vous n'aurez pas besoin de hypothéquer la maison, le terrain, la voiture et tout ce que vous avez. C'est en fonction de votre implication dans l'écosystème, notamment dans ce qui s'appelle le mining du token de l'écosystème. À ce moment-là, vous pourrez demander plus ou moins d'amplitude au niveau des prêts. Les gains stratégiques, ça va passer par exemple, et le premier produit en service en gains stratégiques, ça sera le compte épargne de la Neobank. On va le voir un petit peu plus tard. Et surtout, cette Neobank, à l'image de Amex ou à l'image de certaines banques françaises qui utilisent l'affiliation pour donner des récompenses à ses membres, eh bien là, ici, c'est pareil. Nous gagnons du cashback en crypto, en stablecoin, en USDT. Et ce cashback, nous le gagnons instantanément. Il y a une petite partie en bas que j'ai mis ici, mais ça, c'est plutôt pour les commerçants. Eh bien, vous pourrez également demander les POS, c'est-à-dire les TPE, les petits terminaux de paiement pour pouvoir encaisser en crypto-monnaie, mais aussi en fiat. Et la partie également sous franchise des distributeurs qui ont été brevetés par Wi-Fi pour retirer ou acheter de la crypto-monnaie ou retirer de l'argent via ces distributeurs qui sont, pour la plupart d'entre eux, déjà déployés sur l'Asie, le Middle East avec Dubaï. Et voilà, bientôt ça arrivera chez nous. Ils avaient donc donné la date de l'année prochaine, mars ou avril l'année prochaine, pour le déploiement de ces machines. Le livre blanc est disponible directement online sur le site guidebook.wechain.ai. Vous pouvez bien sûr aller
regardez ce livre blanc. Je vous conseille d'aller lire tout l'écosystème de l'ADO Bank. Tout est expliqué ici. Et également les cartes, comment faire le staking, qu'est-ce qu'un ITO et tout ça. OK, ce qu'on va voir là maintenant. Alors, justement, dans l'écosystème de cette DeoBank, il y a bien sûr ce qu'on appelle la WeChain, qui est la blockchain de la DeoBank, puisqu'on fonctionne sur une blockchain, hein, il n'y a pas de système centralisé ici. On est sur la blockchain technologie. Nous avons ce qu'on appelle également des ITO, c'est-à-dire des Initial Technology Offer. Et ça s'appelle comme ça parce que ce sont des technologies de mining que nous allons pouvoir acheter, pouvoir acquérir pour fabriquer le token WFI, qui est le token de l'écosystème de la DeoBank. OK? Ce token est déjà, bien sûr, aujourd'hui achetable ou vendable sur des plateformes comme Binance, Bitmark, PancakeSwap, mais aussi vous pouvez les mettre sur euh, MetaMask ou même sur Trust Wallet. La valeur aujourd'hui, j'ai pris la valeur ce matin, on a déjà fait plus de 155% sur toute la durée de la création de ce token, de cette blockchain. On est actuellement avec les ITO en train de miner, c'est-à-dire de fabriquer le token sur le bloc numéro 15. Chaque mineur, chaque nœud de mining, nodes comme on appelle, eh bien, coûte 0,45 dollars. Donc, la moitié d'un dollar, vous avez un node. À ce moment-là, vous allez voir que quand vous allez acheter vos ITO, ce n'est pas obligatoire, encore une fois, chacun peut décider de le faire ou pas, mais vous allez avoir des récompenses en token WFI. Ces récompenses et ce fait de miner ce token vont vous donner des énergies qui sont comme des points de fidélité à l'intérieur de la banque pour vous donner plus ou moins d'avantages. Le listing, il est déjà, bien sûr, on en parle déjà, il est listé sur CoinGecko, CoinMarketCap, mais vous pouvez l'échanger sur Binance, Bitmark, PancakeSwap et OpenOcean également, puisque OpenOcean vient de lister également le token WFI. On va dire qu'on peut également le mettre avec l'adresse contrat, si vous savez le faire, eh bien le mettre sur MetaMask ou sur Trust Wallet, OK? Et garder vos tokens de manière décentralisée. Et également, là, le slide important, c'est comment on peut acheter ces ITO et comment je peux aussi gagner des actions de la DeoBank. Parce que vous allez voir que la DeoBank, non seulement nous permet de fabriquer son token, de recevoir des récompenses, de recevoir du cashback et tout ça à l'intérieur de l'écosystème, mais aussi de pouvoir recevoir des actions, des certificats digitaux de cette banque, puisqu'elle prend 5% de sa capitalisation et elle les redistribue sous forme d'actions dans la DeoBank. OK? Alors, le mining va se matérialiser par cette application que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez avoir bientôt la sortie de l'application sur Apple et Google. On pourra donc télécharger directement là. C'est en attente d'approbation chez Apple. Mais une fois que vous avez démarré vos ITO, vous avez acheté vos ITO, automatiquement, ils s'activent et vous commencez à recevoir les tokens. Comment est-ce qu'on peut acheter nos ITO? Ben, les amis, grâce aux crypto-monnaies, on est dans la finance décentralisée, donc on est dans la DeFi, mais aussi l'utilisation des cartes bancaires que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre banque traditionnelle, Visa, Mastercard, Amex. On peut acheter des ITO à hauteur de jusqu'à 4 999 dollars. Maintenant, on le sait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec son propre token Wi-Fi, il nous sera possible, et il nous est déjà possible, d'acheter des ITO, OK? Des nodes. Alors, bientôt, on pourra faire des virements bancaires pour acheter les nodes. Là aussi, ça va être intéressant. Ceux qui ont de l'argent sur leur compte bancaire pourront envoyer de l'argent en virement. Ça arrive en USDT et à ce moment-là, vous pouvez passer du monde traditionnel vers le monde de la crypto-monnaie, de la finance décentralisée. Grâce aux ITO, vous allez miner ce token pendant 8 ans, bon, un petit peu moins maintenant puisque ça a déjà commencé, on va dire 7 ans et 4 mois, plus exactement. Il y a en totalité 1 milliard de tokens qui seront répartis sur la majorité des mineurs. Et il y a ce qu'on appelle la réduction de la production tous les 2 ans. Ça s'appelle le halving. C'est un peu comme le halving du Bitcoin, par exemple, qui se fait lui tous les 4 ans. Donc ici, on a le halving tous les 2 ans. Ça veut dire que la difficulté va augmenter pour les algorithmes de calcul, hein, qui sont les ITO, et plus on va aller dans le temps, eh bien, moins on va miner. Actuellement,
le bloc mine à peu près 8 tokens WFI par seconde. OK? Donc, bien sûr, vous aurez compris, le token, c'est un token utilitaire de la banque et rien du tout de spéculation ou autre. Ce n'est pas un token politique ou autre, mais la cible de la DEOBank, le target, c'est de pouvoir atteindre 10 dollars pour chaque token WFI. Si ça va à plus, tant mieux pour nous. Je pense que ça ira. Alors, aujourd'hui, on peut devenir participant passif, c'est-à-dire sans avoir du tout à en parler à qui que ce soit. Il n'y a pas d'obligation, OK? Avec un achat unique, par exemple, j'ai pris un exemple ici de 1000 dollars, vous allez avoir l'équivalent de plus de 2000 nodes de calcul, de puissance de calcul, d'ITO, et vous pourrez recevoir jusqu'à 8 tokens par jour. Ça vous donnera sur les 8 années, ou plutôt 7 années et quelques, plus de 25 000 tokens WFI, puisque toute personne qui démarre le mining aujourd'hui, eh bien, le mining s'arrêtera en 2032 pour tout le monde. Le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on démarre. Alors, on peut acheter, comme je l'ai dit, avec les cartes, mais aussi avec de la crypto-monnaie. Combien de tokens on peut s'attendre à recevoir? Et encore ici, ce n'est pas un conseil en investissement, attention, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la visibilité de où est-ce qu'on peut aller si jamais le token va à 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. À 1 dollar, ben, nos 25 000 tokens vont représenter 25 000 dollars. À 2 dollars, là, on double. On est ici quand même à 50 000 dollars. OK? Si jamais vous voulez revendre vos tokens, et c'est vous qui décidez, hein. Euh, 3 dollars, on est à 75 000. 4 dollars, on est à 100 000 pour un simple achat en ITO de 1000 dollars. OK? Vous voyez où je vais en venir, c'est-à-dire que sur les participants maintenant qui vont décider de le faire plus activement, c'est-à-dire qui vont aussi affilier des personnes et qui vont en parler autour d'eux, là, vous pouvez vraiment exploser votre nombre total de tokens puisque vous allez pouvoir générer des récompenses en tokens sur 3 niveaux en profondeur. Seulement 3 niveaux, mais c'est déjà beaucoup. Si vous imaginez par exemple que vous ayez 10 personnes en premier niveau, 100 personnes et 1000 personnes, vous pouvez générer plus de tokens. Et encore une fois, attention, ce n'est pas obligatoire. Mais si je regarde par exemple avec mes 1000 dollars en valeur d'ITO, sur la base des 10 dollars que Wi-Fi s'est fixé, la DeoBank s'est fixée, eh bien, encore une fois, je peux vraiment revendre mes tokens. Alors, on peut revendre les tokens au bout d'un an. Au bout d'un an, vous pourrez revendre vos tokens. Pendant un an, ils sont bloqués en staking. Ça permet la soutenabilité, ça permet bien sûr à l'écosystème de pouvoir démarrer, s'envoler, on va dire comme ça, et de pouvoir aussi distribuer tous les privilèges à l'intérieur à tous ceux qui minent le token et de vendre aussi quasiment tous les ITO. D'accord? Alors ici, ce n'est pas un conseil financier que je vous donne, mais c'est simplement une visibilité sur ce qui peut être eh bien, les gains en matière de token WFI. Alors, aujourd'hui, on a deux choix. Et quel choix et quelle personne nous sommes? Nous sommes un holder ou nous sommes un trader? Pour moi, le trading, c'est trop compliqué. Il faut s'y connaître déjà, il faut rester connecté toute la journée, il faut acheter, vendre quand c'est le bon moment, c'est pas évident. Généralement, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas vraiment des traders, nous sommes plutôt des holders. Les holders, c'est-à-dire la personne qui va fabriquer le token et qui va le garder jusqu'à ce qu'il ait une valeur importante. OK? Et ce token-là, puisqu'il y a un écosystème derrière, peut avoir vraiment un succès phénoménal. Et ça a déjà commencé, mes amis. Donc, sur le long terme, eh bien, on peut dire que le plus de profit est réalisé par celui qui hold. Et regardez ce qui s'était passé avec le Bitcoin. Ceux qui avaient vendu à 1 dollar, ceux qui avaient racheté à 5 dollars, qui l'ont revendu à 10 dollars, OK, ils ont fait un peu d'argent. Mais imaginez celui qui a miné le Bitcoin en 2009 et qui a miné, par exemple, 50 BTC par jour en 2009 et qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à 120 000 dollars, les amis. C'est complètement énorme. Et cette personne-là, je pense que bien aujourd'hui, oui, il n'y a plus besoin de s'inquiéter des lendemains. Aujourd'hui, par exemple, on peut répéter cette histoire, mais si on regarde tout simplement le BNB, le token utilitaire de Binance, par exemple, qui est aussi ici un token qui est utilisé pour les frais, pour les paiements, euh,
pour les applications également à l'intérieur de cet écosystème, de cet échangeur, eh bien, le BNB a fait quand même plus de 90 000%. OK? Et si on se dit, bah, si j'étais au départ du BNB, waouh, ça aurait été génial. Effectivement, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Pareil pour le AAV. Le AAV, c'était pareil. Un jeton pour prêter, emprunter, voter sur le protocole, plus de 16 820%. OK? Mais malheureusement, on n'a pas eu tous la chance de connaître l'information. Aujourd'hui, vous avez une information, vous le savez maintenant et vous pouvez vraiment être au départ de l'action. Alors, sur ce slide, et vous pouvez voir la source ici en bas sur un site qui s'appelle Arkham Intelligence, appelé intelarkham.com si vous voulez aller regarder. Euh, on s'est aperçu que même Donald Trump détenait et holdait le token WFI. D'accord? Donald Trump, donc quand même président des États-Unis, peut-être que lui sait des choses que nous, on ne sait pas encore, mais il soutient également le projet de la Bank, il soutient l'USDT, on l'a vu récemment, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi lui hold le token. OK. Eh bien, tout simplement, si on regarde le passé de ce token, le démarrage avait été à 0,20 et aujourd'hui, il est quand même à 0,63, donc fois 3 déjà. Donc, il est intéressant. Alors, chacun choisit, soit vous voulez le fabriquer, et c'est là où c'est plus intéressant, puisque vous allez en avoir beaucoup, ou soit vous voulez l'acheter et le trader. Donc, je pense qu'ici, on est comme Donald Trump, un peu, on appelle des holders, hein. Alors, on peut devenir un KOL. Alors, c'est quoi un KOL? Dans la Bank Wi-Fi, ce n'est pas, en fait, les personnes ne sont pas considérées comme des diamants, des rubis, double diamant et autres, hein, parce qu'il n'y a pas tous ces titres-là. Le seul titre qu'il y a, la seule dénomination qu'il y a pour les membres de la Bank qui sont actifs cette fois-ci, pas ceux qui vont juste utiliser l'écosystème, mais ceux qui vont le promotionner. Et ce n'est pas obligatoire, encore une fois, on appelle ça des KOL. Ça s'appelle Key Opinion Leader. Pourquoi? Parce que chaque personne ici qui sont par exemple des actionnaires de la Bank pourront également donner leur opinion par des votes de gouvernance et tout ça à l'intérieur de la Bank. Donc, ce qui est génial, c'est que ici, tout KOL qui achète pour un minimum de 250 dollars personnellement, OK, sur les algorithmes de mining, eh bien, peuvent débloquer des niveaux, notamment le premier niveau sur le mining de vos filleuls. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il n'y a pas de commande mensuelle, voilà, chacun va à son rythme. On peut acheter des ITO à partir de 50 dollars, mais si on le fait pour 250 dollars, à ce moment-là, on entre dans le plan d'affilié et on peut commencer à percevoir des commissions sur l'affiliation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur les achats de produits dans la Bank, et vous allez voir qu'il y aura de plus en plus de produits et de services, et l'utilisation, par exemple, de la Platinum Visa Card. Alors, 250 dollars ouvre droit à quoi? 250 dollars ouvre droit à 3% de récompense affiliée sur le minage des jetons WFI de vos KOL. C'est-à-dire que vous avez en première ligne une personne qui est KOL, vous activez la première ligne, vous gagnez 3% de tout ce que lui va miner tous les jours. C'est-à-dire que toutes les secondes, les Wi-Fi tokens sont distribués dans les wallets. À chaque seconde, sur la distribution des tokens de votre premier niveau, vous allez prendre 3%. Si par exemple une personne a 100 tokens par jour, eh bien ça vous fera 3 tokens que la banque, la Bank vous offre pour avoir, pour être récompensé, pour avoir affilié des nouveaux membres et des nouveaux clients. Vous pouvez débloquer 2 et 3 niveaux en plus. Il suffit simplement d'augmenter votre patrimoine, on va dire, en ITO. Plus vous allez acheter des ITO, ici avec 500 dollars, alors il suffit juste de rajouter 250, vous n'êtes pas obligé de racheter 500 et après 1000, mais juste de monter en fait votre patrimoine en ITO, ok, votre parc à matériel, je dirais ça, puisque c'est un matériel de mining hein, qui est sur la blockchain algorithmique, eh bien vous allez débloquer le deuxième niveau. Et là, ici, vous avez non pas 3% seulement sur le premier niveau, mais vous avez aussi 5% maintenant sur le deuxième niveau. Donc, vous débloquez les deux niveaux.
Et si vous avez 1000 dollars d'achat, OK, généralement, la plupart des gens, eh bien, achètent 1000 dollars en ITO parce que elles veulent développer et les personnes veulent développer et elles veulent toucher les trois niveaux. Donc ici, vous avez vu, plus on va en profondeur sur les trois niveaux, plus on touche des récompenses. Et généralement, ça c'est bien parce que la DeoBank vraiment nous donne le maximum, elle nous favorise vraiment, puisque c'est vraiment en dessous que là, vraiment, ça va commencer à développer. OK? Généralement, au premier niveau, on a quelques personnes, mais après au deuxième, troisième, eh bien, ça se duplique et c'est exponentiel. Donc, retenez bien une chose, à partir de 250 dollars, vous ouvrez droit au plan de commissionnement. À partir de 50 dollars, vous ouvrez droit au mining. Mais à partir de 500 et 1000, vous débloquez les niveaux sur le mining. Sur le mining, OK? Le cashback, c'est autre chose. Là, ici, sur le mining, en visuel, juste en visuel, pour vous donner un peu la vision de ce qui peut se passer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'exponentialité fait que la duplication va être facile et régulière. Pourquoi? Parce qu'ici, on donne une solution à des personnes, on va dire, qui recherchent des néobanques et qui recherchent plus de liberté d'action et d'argent. Ici, 10 personnes qui font 10, ça fait 100, qui font 10, ça fait 1000. Vous pouvez facilement obtenir, quasiment sur la durée du mining, un peu plus de 2 millions de nouveaux tokens. Je dis nouveaux tokens puisque ça, c'est en plus de ce que vous avez personnellement miné. D'accord? On peut faire les plans sur la comète, on peut se dire combien va valoir le token, mais c'est simple. Ne serait-ce qu'à 1 dollar, si dans les 8 ans, au minimum, il fait qu'1 dollar, ce qui serait étonnant hein, d'ailleurs, mais vous êtes quand même ici à plus de 2 millions de dollars. OK, 1 dollar, on y est presque, on est à 0,63, on n'est pas loin, on va passer le cap bientôt. Moi, je base plutôt sur 5 ou 10 dollars et c'est facile, faites un calcul, prenez la calculette et voyez combien, avec une équipe, vous pouvez générer de tokens supplémentaires, donc de plus-value supplémentaires. Maintenant, passez la partie mining et token, on a bien sûr des services à l'intérieur de la DeoBank, on a des produits. Alors, quand on s'inscrit, c'est gratuit, mais après, on peut créer des wallets gratuitement aussi. C'est-à-dire que même vous pouvez créer des wallets en Solana, Matic, TRX, USDC, Ripple, Tron, Wi-Fi aussi, en token. Vous pouvez mettre vos tokens ici. Vous pouvez créer des wallets en USDT et en BNB, Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Donc, il y a toute une panoplie de wallets que vous pourrez créer ici dans la DeoBank et utiliser ces wallets pour approvisionner votre compte de votre DeoBank. OK? Sachez que si vous voulez acheter des ITO, je vous conseille d'utiliser l'USDT Tether sur la Binance Smart Chain, donc en BEP20, pour éviter les confusions, les erreurs. L'échangeur va arriver très prochainement. À ce moment-là, on pourra échanger tout type de crypto dedans. Et pour l'instant, le point d'entrée, c'est USDT BEP20. OK? Retenez bien ça. Il y a aussi bientôt les wallets non custodiales. Alors, ces wallets-là sont des wallets dont vous et vous seuls détenez l'accès, détenez la propriété. Même Wi-Fi ne peut même pas aller dans vos wallets. Et faites attention parce que si vous perdez les 12 mots de sécurité de ces wallets, OK, eh bien, vous perdez votre argent, c'est clair. Wi-Fi ne pourra en aucun cas vous aider parce que là, vous êtes vraiment en décentralisé. Là, vous travaillez sans filet, les amis. Si vous envoyez de l'argent à quelqu'un et ce n'est pas le bon wallet, par exemple, là aussi, c'est perdu. OK? Sachez que dans la DeFi, il y a des avantages, mais aussi, ça peut être dangereux. Il faut s'éduquer, il faut se former et pouvoir savoir que là, ici, avec vos 12 mots, vous êtes les seuls à contrôler vos wallets. En tant qu'actionnaire passif, nous sommes également eh bien, invités à pouvoir non seulement miner le token grâce aux ITO à partir de 50 dollars, mais vous pouvez également obtenir des actions de la DeoBank. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on doit acheter 50 dollars minimum en ITO. Les autres achats, si vous voulez en racheter, vous pouvez, à partir de 10 dollars seulement, racheter des ITO. Ça, c'est une bonne chose. Hein. On n'est pas obligé d'acheter par lot de 50. 50 dollars, c'est le premier achat. Et après, vous pouvez, à partir de 10 et plus, si vous voulez, plus d'ITO. Mais là, une chose très importante, c'est ce qui s'appelle le staking. Le staking, c'est quoi? C'est quand on a nos ITO, on va fabriquer des tokens,
on va être récompensé personnellement sur mes propres algorithmes de tokens de minage. Je vais recevoir mes tokens, mais ces tokens-là, je vais les mettre de côté et je ne vais pas les vendre tout de suite. Après 1 an, vous pourrez les vendre. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais moi, je vais choisir 2 ans de staking. Pourquoi? Parce que je vais immobiliser mes tokens pendant 2 ans. Je ne vais pas les vendre parce que je crois en l'écosystème. Je sais que cette DeoBank, eh bien, elle va réunir des millions de personnes dans le monde. Et je sais que ce token WFI, si Colin Reeves dit qu'il va aller à 10 dollars, je pense qu'il est capable de le faire. Maintenant, quand on choisit 2 ans de staking, pendant 2 ans, ce que je mine, eh bien, je vais le démultiplier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peut-être un token par jour, je vais en avoir 1,2. Et c'est ça le staking, c'est de pouvoir profiter d'un genre d'effet de levier qui va vous donner plus de tokens chaque jour en fonction de ce que vous minez déjà, mais aussi en fonction de votre staking et la durée de votre staking. Alors, chez wi vous pouvez staker pour 1 an, on l'a dit. Au bout d'1 an, vous revendez tout si vous voulez, et puis voilà. Vous pouvez le faire sur 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Bien sûr, vous l'aurez compris, plus on va staker sur la durée, plus on va générer des tokens supplémentaires. OK? Mais là, ici, la magie de l'écosystème de Wi-Fi, c'est quoi? C'est qu'actuellement, 5% de la capitalisation de la DeoBank est redistribuée aux pionniers, aux personnes qui minent et aux personnes qui stake pendant minimum 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez des ITO et que vous les réglez sur 2 ans de staking, vous allez générer des actions. Ces actions-là, vous ne les achetez pas, elles sont offertes. Pour le nombre d'ITO que vous allez avoir, vous aurez un nombre d'actions. Ici, 2828 actions. Ce sont des actions comme on aurait pu à l'époque acheter des actions dans Google, Amazon, Alibaba, Temu ou autres, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on regrette un peu, parce qu'à l'époque, ces actions, bien, comme ici dans la DeoBank, 0,45 dollars, les amis, aujourd'hui, allez voir Tesla, allez voir Google, allez voir Amazon, ça a beaucoup augmenté et les gens qui, à l'époque, ont cru dans les actions de Amazon, par exemple, eh bien, aujourd'hui, voilà, sont devenus riches, on va dire. À l'époque, on n'avait pas cette connaissance. C'était réservé peut-être à une certaine élite, des gens qui étaient, on va dire, bien informés avant que les choses se fassent. Ici, on a la connaissance, on a l'information. Cette information, elle vous dit que pour tout achat d'ITO, si vous êtes en staking sur 2 ans minimum, vous recevez des actions de la DeoBank. Ces actions ne sont pas indéfinies, ne sont pas, on va dire, ad vitam aeternam, tout simplement parce que 5% de la capitalisation, ça part très vite. 95% Wi-Fi à garder pour eux, 5% pour ceux qui enclenchent et qui percutent vite et qui se disent, moi, je veux être actionnaire d'une DeoBank, de la première DeoBank, pas n'importe laquelle. D'accord? Ça, c'est important. Ici, ces actions digitales, et ce n'est pas obligatoire, encore une fois, rien n'est obligatoire dans la DeoBank, eh bien, vous les recevez dès que vous achetez vos ITO et dès que vous les mettez en staking sur 2 ans, vos tokens. Vous avez les certificats à votre nom, vous recevez un mail et même à l'intérieur de votre application, vous pouvez valider ces certificats. Ce que vous allez en faire ne regarde que vous. Si vous voulez les donner, les vendre, les céder, les léguer en héritage à vos enfants, vous aurez le choix après 1 an. Puisque ici, on part d'un staking minimum d'1 an. Idem pour les certificats. Au bout d'1 an, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? La carte maintenant, on a une carte qui est complètement, on va dire, hors du commun et je trouve que c'est une carte, on va dire, super, super puissante. On a 2 versions, enfin plutôt plusieurs versions, mais actuellement deux. La version virtuelle, elle coûte 10 dollars avec 3 dollars de frais mensuels sur la carte. Il suffit juste de laisser des USDT ou de l'argent sur votre compte et enclencher le paiement automatique de vos 3 dollars pour la maintenance de la carte. La carte virtuelle, elle coûte 10 dollars. Je pense que c'est abordable à tout le monde. Alors, il y a des pays qui ne peuvent pas encore l'acheter, ça va venir, OK? Mais par exemple, pour l'Europe et tout ça, on peut déjà acheter la carte virtuelle. On peut déjà la mettre sur Apple ou sur Google, sur les iPhones ou sur les Samsung, en version paiement sans contact, OK? Et vous savez quoi, les amis, la carte physique, elle arrive dans quelques jours.
Je vais vous dire dans quelques jours, parce que nous, on attend ce moment depuis un petit moment, depuis un mois et demi. Mais là, en septembre, on est en septembre, ils avaient annoncé l'expédition de la carte physique dans les autres parties du monde. C'est-à-dire qu'en Asie, ils l'ont déjà, parce que ça s'est développé en priorité là-bas déjà, mais nous arrivons aussi, l'Europe, l'Afrique et tous les autres pays. Et bientôt, on pourra commander cette carte physique. Elle aura un prix annoncé de 50 dollars. Et elle aura surtout, les amis, un plafond journalier de 25 000 dollars. Je ne sais pas si vous imaginez une carte où vous allez pouvoir... Bon, c'est sûr, déjà, il faut avoir 25 000 dollars chaque jour, mais le plafond, il est tel que cette carte, c'est quasiment une no limite, en fait. OK? C'est une carte Platinum et elle est acceptée partout et elle a un plafond de 350 000 dollars par an. Et surtout, l'avantage de cette carte, vraiment, les amis, c'est que vous pouvez mettre de la crypto-monnaie sur votre compte de la DeoBank et utiliser la carte partout où bon vous semble. Je vous donne des petites idées là, hein. Alors, en plus de ça, la carte, elle existe en plastique et aussi en métallique. On pourra avoir la carte métal qui offre quasiment toute la panoplie d'avantages et privilèges de cette Platinum, de la carte Wi-Fi. Par exemple, l'accès aux salons d'aéroport. Si vous voyagez beaucoup, eh bien vous pourrez avoir accès à des salons d'aéroport pour vous détendre. Si vous avez envie d'assurance pour le voyage, d'assurance maladie, si vous arrive un pépin, quoi que ce soit, dans n'importe quel pays du monde, vous allez avoir une assurance inclue également, qui est également aussi inclus ici en version basique sur la carte plastique. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, et j'attends de voir vraiment toutes les informations là-dessus qui ont été annoncées dans le livre blanc, c'est que avec les cartes plastiques et métalliques, on pourra gagner du cashback sur les abonnements Spotify, Prime Video et Netflix. OK? Donc, je pense que là aussi, il y a beaucoup d'engouement sur ces plateformes de stream. Et là, ben, gagner du cashback là-dessus avec la carte DeoBank Wi-Fi, c'est génial. Le deuxième produit, ici, on parle de l'épargne, comme on parle de l'épargne, par exemple, dans les comptes épargne livret A et tout de la banque. Mais bon, ici, rien à voir, puisque ici, l'épargne se fait en crypto. Vous allez pouvoir épargner des USDT. Alors, l'USDT, c'est une crypto, mais c'est une crypto qui est stable. C'est une monnaie qui est stabilisée par le dollar américain sur un pour un. La capitalisation, elle est de plus de 167 milliards de dollars et le Tether est classé dans le top 5 des cryptos les plus utilisés. Aujourd'hui, le simple fait, par exemple, d'envoyer de l'argent sur notre compte Wi-Fi vont être transformés en USDT. Par exemple, vous prenez des euros de votre compte, vous l'envoyez ici, ça passe en USDT. Une fois que ça passe en USDT, vous pouvez soit les utiliser, comme bon vous semble, bien sûr, ou soit les mettre en ce qu'on appelle en plan d'épargne et aller jusqu'à 18% d'intérêt annuel. 18, pas 2, pas 3, ou avec l'inflation, on n'a gagné rien du tout, hein. Mais là, ici, jusqu'à 18%. Ça dépend de quoi? Ça dépend de pas mal de choses, et notamment de vos énergies à l'intérieur de l'écosystème. Je vous ai dit les points de fidélité que vous aurez, mais aussi ça dépend ici de votre implication au niveau du mining. Si vous avez beaucoup d'ITO, si vous avez plus ou moins de tokens et tout ça, puisque le collatéral ici pour l'épargne également, ce sera bien sûr le token WFI, tout comme par exemple les prêts. Les prêts ici chez Wi-Fi, collatéral, ça sera WFI USDT. Ça veut dire quoi? Si on veut emprunter, par exemple, de l'USDT, eh bien, la banque va nous dire, OK, on va regarder combien de WFI vous avez, sur combien d'années vous avez mis votre staking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait exactement, en fait, combien vous allez gagner en USDT et aussi en token Wi-Fi. Donc ici, vous avez compris, plus vous allez être impliqué dans l'écosystème, plus vous aurez des privilèges dans la DeoBank. Euh, Quelqu'un a dit un jour, ne travaillez pas pour l'argent, laissez travailler l'argent pour vous. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on ne bloque pas notre argent, hein. Attention, hein, le plan d'épargne, ce n'est pas de l'argent qui est bloqué ou en staking. Ça, c'est différent. Ici, vous mettez juste l'argent sur votre compte, vous le laissez pendant un an et vous faites des petits qui font des petits de vos petits grâce aux intérêts de 18% max. La troisième chose, c'est l'échangeur. Ici, à l'intérieur de la DeoBank, on pourra échanger tout type de crypto-monnaie. Litecoin en Bitcoin, Bitcoin en USDT, USDT en Ethereum, peu importe. Chaque fois que l'on fait ça sur Binance, on paye des frais et ces frais,
eh bien, on les récupère jamais. Sauf que là, ici, on peut gagner du cashback et bien sur tous les échanges qui seront déployés et qui seront, on va dire, réalisés sur votre plateforme, la Bank, via votre organisation, via votre réseau. Aujourd'hui, aucune banque traditionnelle ne nous reverse les frais sur nos transactions, on le sait bien, c'est important de le rappeler. Alors, on touche des revenus passifs, quasiment pour tous les revenus que l'on va toucher sont des revenus passifs ici, sur l'utilisation des cartes. Donc, votre organisation, par exemple, va utiliser la carte, vous allez toucher un pourcentage sur les transactions réalisées, les frais de transaction. La personne va au restaurant, vous touchez également. La personne achète online sur Amazon, c'est une transaction. Là aussi, c'est commissionné. La banque prend 50% de toutes les transactions, elle les remet dans le plan d'affilié et elle vous commissionne en fonction de votre rang. OK? Et on va voir ça après. Les transferts bancaires aussi, ça aussi, ce sont des commissions. Les transferts bancaires, quand on envoie par exemple des euros vers l'ADO Bank qui arrive en USDT, il y a un transfert bancaire, il y a des frais bancaires, tout ça également, Wi-Fi le redistribue passivement. Quotidiennement en plus, et ces revenus-là sont quasiment instantanés, puisqu'au moment même où il y a un achat, où il y a un transfert, eh bien, vous êtes commissionné dans votre back-office. Les échanges également, tout ce qui va être échange seront commissionnés, là aussi, toujours à 50%. Tout ce qui est fait dans l'organisation en matière d'utilisation des produits et des services est commissionné. Le cashback, et j'en parle maintenant et brièvement parce que ce n'est pas pour vous noyer dans les chiffres, mais ça, on le voit surtout en formation les mercredis et le samedi. Le cashback, ici, c'est quoi? C'est que sur votre organisation, dans les différents rangs que vous aurez atteints, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4 et ainsi de suite, sur 20, vous pouvez gagner de 5% jusqu'à 25%. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, il y a juste une condition, c'est le volume d'affaires dans votre équipe. Si par exemple, vous avez un volume d'affaires de 3 000 $ dans votre équipe, ok, tous les achats cumulés de votre équipe, eh bien, vous êtes rang 2 et cette fois-ci, vous avez 9% sur le cashback. Donc, sur toutes les opérations dans la Bank, vous aurez 9%. Mais voilà que maintenant, votre équipe travaille, duplique, et vous passez de 3 000 à 15 000. Cette fois-ci, vous êtes rang 3. Donc, ça ne sera plus 9%, mais cette fois-ci, vous aurez 11% sur le cashback. Et ça, la Bank peut se permettre de payer jusqu'à 25%. N'oubliez pas que nous sommes sur la blockchain, c'est décentralisé, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'employé à payer pour vous dire je ne vais pas pouvoir vous envoyer l'argent, pourquoi faire, est-ce que vous avez un justificatif, blablabla. Bla, bla. Ici, vous avez le contrôle total de vos finances et vous pouvez en profiter également sur ce qu'on appelle le cashback et l'affiliation. OK? Sur les ITO également achetés dans votre organisation, il y a également du cashback. Sur les 20 niveaux, vous allez être rémunéré et les paiements se font en USDT en instantané. Donc, dès qu'il y a du cashback, boum, vous allez voir une ligne qui va s'afficher dans votre compte et vous allez dans Finance et vous allez voir ça, vous allez voir des commissions qui vont arriver de partout. Plus vous avez d'équipes, bien sûr, qui utilisent l'écosystème. C'est en fonction, bien sûr, de l'adoption et l'utilisation de la carte. Mais les amis, si on se pose les bonnes questions, combien de personnes on connaît qui utilisent une carte aujourd'hui et qui payent des frais exorbitants pour la carte, ou notamment l'achat de la carte? Je pense à Amex et d'autres cartes qui donnent un peu plus de privilèges, mais jusqu'à 25 000, il n'y a que la Bank Wi-Fi qui le fait par jour. Et là, en plus de ça, vous êtes rémunéré sur toutes les utilisations de la carte dans vos filleuls, dans votre organisation. Génial, hein? Donc ici, les amis, on a vraiment quelque chose de génial, vraiment, vraiment, vraiment là. Et profitez-en, les amis, parce que là, il y a quand même 25%. Et si vous imaginez bien que sur les 50% de commissions qui sont reversées dans le plan, eh bien, vous avez 25% de ça, ça peut générer vraiment des commissions vraiment énormes. Ici, un exemple justement de ces commissions. Pour une personne simple, on va dire, c'est une dame qui a un certain âge d'ailleurs, et elle a 42 personnes dans son réseau. 42. Et cette dame-là, elle a réalisé déjà plus de 280 $ de commission. Pourquoi? C'est juste sur la promotion de la carte Platinum.
Je ne parle même pas des autres produits et services de la banque. Ici, elle a juste promotionné la carte à 10 dollars. Les gens ont acheté, les gens ont fait des transactions avec, les gens ont chargé leur carte, les gens ont acheté d'autres cartes, puisqu'elle a ici 42 personnes, et les gens payent également leur mensualité de 3 dollars. Là aussi, c'est commissionné. Donc, si vous imaginez bien et si vous réfléchissez vite, tout ce qui va être utilisé sur la carte va être commissionnable. L'achat de la carte, les commissions, les transactions et les mensualités. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres informations que l'on voudrait vous partager, notamment au niveau du pay plan et tout ça, le plan d'affilié, les énergies et tout, comment on fait. Mais ça se fera en formation. Parce que ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir vous faire on va dire, un aperçu de cette néobanque et de se dire, je peux participer. OK? Je veux sécuriser mon argent. Je veux mettre mon argent hors du système bancaire traditionnel. Parce qu'on sait que demain, notre argent n'est plus en sécurité, déjà même aujourd'hui. Et ça, je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Et un truc qui a marqué mon esprit également, c'est que quand j'ai compris que bientôt il y aura l'euro numérique et il y aura tout ça, et je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que le pays est tant endetté? Pourquoi est-ce que il y a une dette, on va dire, publique qui n'arrête pas de grandir? Et regardez, on est ici sur un site qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'il faut que je sécurise mon argent. On est ici sur le site de l'horloge de la dette publique. OK, je parle pour la France, je suis français. L'horloge de la dette publique n'arrête pas de monter. Et là, on parle de 3 415 milliards d'euros. Et regardez comment l'argent est dépensé et la dette augmente chaque seconde. Moi, quand je suis arrivé sur ce site, j'ai halluciné. Parce que je me dis, waouh, comment ils vont faire l'État pour pouvoir... Et attendez, hein, ça c'est juste la dette publique en cours. Mais regardez en dessous, la charge de la dette, c'est pire encore, ce sont les intérêts. Donc, on va non seulement rembourser la dette, mais on va devoir également payer des intérêts sur cette dette. Parce que le pays et les pays, généralement, empruntent de l'argent aux banques, aux financiers, aux gens qui ont des milliards et des milliards pour financer le pays. C'est un business, un pays. Hein. Et là, quand je vois la charge de la dette et quand je vois la dette qui n'arrête pas de monter, on est à plus de 3 415 milliards, je me dis, waouh, waouh, où est-ce qu'on va? Le déficit du budget de l'État, là aussi, c'est mentionné ici. Et tout est transparent, puisque vous pouvez voir ça ici sur le site, vous pouvez aller, je vous donnerai le lien. Hein. Horloge de la dette publique. Vous cherchez sur Google, vous allez tomber dessus. Le déficit, solde des dépenses et recettes de l'État en 2025. Regardez comment ça monte. Les amis, sachez juste une chose, que cet argent-là, c'est vous qui allez le rembourser. Il n'y a pas à tergiverser, ça va être comme ça. Ça a déjà commencé. J'ai vu pas mal de personnes en France qui sont déjà ponctionnées sur les comptes d'épargne qu'ils ont, sur l'argent qu'ils ont accumulé depuis des années, 30 années de travail, 40 ans de travail. Aujourd'hui, on va vous dire, bah, désolé, tu vas devoir rembourser la dette. La dette que c'est pas vous qui avez fait. La dette que il y aura peut-être des besoins pour aller faire la guerre, je ne sais pas. Renseignez-vous, ça va aller de pire en pire. Donc, on a peut-être avant que ce soit bloqué, la chance de pouvoir utiliser et retirer notre argent. OK? Et ça, les amis, je pense que ça, si on est malin, on a compris ce qui va se passer. D'accord? Donc, on peut être influenceur, on peut être créateur, on peut être marketeur, on peut être trader, on peut être n'importe qui. On peut utiliser Wi-Fi. D'accord? On est à la phase 4. Bientôt, là, les IBAN vont être déployés. Dès qu'il y a le IBAN, les amis, sécurisez votre argent. C'est un conseil que je vous donne. Stablecoin, faites des prêts. Demandez en USDT. Ça sera dans la banque. Ne vendez pas vos WFI. Si vous avez besoin d'argent, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous empruntez à la DEObank. Et avec vos énergies, avec votre équipe, tout ça, vous allez pouvoir rembourser vos prêts. Simple. Les Wi-Fi tokens, moi, je les garde au moins 4-5 ans. Parce que je sais que si Riff Collins dit que le token va être à 10 dollars, je sais qu'il peut le faire. J'ai confiance. Attention,
Ça ne veut pas dire que j'y vais à fond all-in et que je vends la voiture, la maison et tout pour aller dans Wi-Fi. C'est pas ça. Mais je sais que, voilà, ça tient la route. Je sais que derrière, il y a une crédibilité. Il y a des gens qui ont déjà fait des choses, qui ont réussi, qui sont des professionnels, qui ne sont pas dans le MLM ou autre. Mais là, ici, on a quelque chose de génial. À notre portée. Pour une fois, à notre portée. Parce que généralement, les choses géniales, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais là, ici, on a vraiment la chance de pouvoir connaître cet écosystème. Pourquoi opter pour la DO-Bank? Et le dernier slide, c'est simple. Si on regarde des sociétés qui ont réussi, on n'était pas là au début. On n'avait pas cette chance de pouvoir rejoindre la société Uber ou Apple ou Airbnb ou Alibaba. Vous savez, Alibaba, quand ils ont commencé, pour la petite histoire, ils ont fait une première réunion avec les investisseurs d'Alibaba. Ils étaient 5 dans la salle. Il n'y a personne qui est venu. Il n'y a personne. Et quand ils étaient 5 dans la salle, les 5 qui sont là aujourd'hui, les amis, les 5 qui ont lancé Alibaba avec Jack Ma, imaginez un peu aujourd'hui. Tout le monde rigolait à l'époque d'Alibaba. Tout le monde se moquait. Ah, Alibaba, c'est quoi, c'est nul et tout. Vous savez qu'Alibaba n'avait même pas d'argent pour payer la licence à Hong Kong, le HKMA, Hong Kong Monetary Authority. Et pour la petite histoire, allez regarder, hein, c'est une histoire véridique. Et aujourd'hui, Alibaba a été, on va dire, capitalisé en bourse sur plusieurs milliards de dollars. Donc, comme aujourd'hui, on a la DeoBank devant nous, on n'a pas eu la chance d'aller chez Alibaba, c'est clair, mais là, on peut avoir notre argent, contrôler notre argent, décider de ce que l'on fait avec, faire partie de l'avenir de la finance moderne, les amis. Le timing, c'est maintenant. Mais attention, le timing sans action, ça ne sert à rien. Vous allez beau dire, waouh, c'est top, j'y vais, je fonce, mais si vous faites rien, on n'aura rien, les amis. Einstein a dit, la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Ça veut tout dire. La solution bancaire, elle est là. Vends-moi ce stylo. C'est quoi, vends-moi ce stylo? C'est la solution bancaire de demain, la DeoBank. OK? Et si vous avez compris qu'il y aura, et ça, c'est à coup sûr très prochainement, une adoption massive de la DeoBank. Massive. Aujourd'hui, en France, on est à peine 2800 personnes. Combien il y a de personnes? Des millions de personnes qui cherchent un produit comme ça. Vous n'avez pas besoin de vendre. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit là dans la DeoBank. Je ne suis pas là pour vous vendre un produit ou quoi que ce soit. Juste pour éveiller votre conscience, pour vous dire, les amis, ça existe. La solution, elle est là. Et que peut-être, et ça c'est sûr, on va y aller de pire en pire dans le monde traditionnel. Donc là, on a une chance de pouvoir se positionner. L'opportunité démarre avec ou sans nous. Et ça, j'aime bien le dire, mais c'est la vérité. Que l'on le veuille ou non, cette DeoBank est la première en son genre et elle va exploser tous les records. Voilà, merci à toutes et à tous. Aurélien, je vais te laisser le micro pour les questions-réponses si vous en avez. J'espère que ça a été clair pour vous et j'espère que vous avez saisi l'importance de se positionner maintenant.